Oui, je vous remercie. Vous le savez, les écologistes se sont toujours prononcés contre l'Expo universelle. Donc il va nous être difficile, pour nous, et on ne le fera pas d'ailleurs, de voter cette motion. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que... déjà, je tenais à rappeler que les écologistes ne fanfaronnent pas et ne sont pas spécialement réjouis de la manière dont a été annoncé le retrait de l'exposition universelle. Parce que pour nous, certes, le point financier, l'équilibre financier de l'expo universelle rappelé par le Premier ministre est important, mais n'est pas unique. Ce n'est pour nous pas l'unique point. Nous avons eu de cesse de rappeler que l'artificialisation supplémentaire de terres qui pour l'instant sont agricoles, était un très mauvais signe envoyé lorsque l'on a comme thème la connaissance à partager, la planète à protéger. On ne protège pas la planète par des mots, il faut y joindre les actions, et ce n'est pas ce qu'on fait quand on artificialise des sols agricoles. Et cette expo universelle, vous l'avez rappelé, est une sorte de médecin, vous n'avez pas rappelé ça, c'est moi qui le dis, était une sorte de médecin appelé en urgence au chevet de Paris-Saclay, une espèce d'événement de team building pour fédérer les écoles, un déclencheur pour appuyer les projets dits structurants du plateau comme la ligne 18. Sauf que la ligne 18, elle aussi, elle pose d'énormes problèmes aux écologistes, puisque si cette ligne se fait, vu sa taille, son surdimensionnement par rapport aux besoins, l'axe qu'elle emprunte qui ne correspond pas aux axes de transport majoritaires sur le plateau qui sont nord-sud, et je le rappelle, cette ligne est est-ouest, cette ligne n'aura pour effet que d'urbaniser une zone qui, pour l'instant, est agricole, naturelle et forestière. Je ne parle pas de la ZPNF, mais ce qui reste autour reste une zone agricole, naturelle et forestière. Donc, pour ces raisons, nous n'avons pas clamé victoire au moment de cette annonce par le Premier ministre. Maintenant, je voudrais revenir sur les arguments financiers qui ont été déclarés dans cette enceinte et sur lesquels les collectivités se sont engagées. Vous nous avez promis 160 000 emplois durables. Je redemande à cette Assemblée, comment pouvez-vous faire une telle promesse? Comment Expo France peut faire une telle promesse, puisque 160 000 emplois, c'est le chiffre d'emplois créés par l'Île-de-France tout entière sur 5 ans. Comment une exposition universelle qui va durer 6 mois va créer 160 000 emplois durables? Comment pouvez-vous justifier des 23 milliards de retombées économiques, sachant que lors de la présentation, vous étiez parti sur 50 millions de visiteurs, qu'ensuite dans le dossier, on l'a vu passer à 40 et que maintenant on en est à 35. Encore une fois, je le dis, nous n'avons jamais eu en main le rapport global du cabinet Deloitte. Les élus se sont prononcés sans avoir eu dans les mains le rapport complet du cabinet Deloitte. Moi, je ne sais pas comment les chiffres que vous nous donnez ont été calculés. Je n'ai pas pu le vérifier. Je n'ai pas vu s'il y avait des arguments qui pesaient un peu plus ou un peu moins dans la balance. C'est pour ça que je n'ai pas voté aussi cet engagement du département à la candidature. Par ailleurs, je rappelle que c'est un PPP, un partenariat public-privé, et que dans tout PPP, les bénéfices, s'il y en a, vont aux partenaires privés et que les déficits sont assumés par la collectivité et donc par le contribuable. Je pense que
quand on demande aux Essonniens en permanence de faire des économies et d'être voilà, de faire une croix sur des avantages sociaux qu'ils pouvaient avoir ici sur ce département, et que par ailleurs on nous dit que s'il y a déficit de l'expo universelle, enfin, ça on nous le dit pas, mais quand on comprend que s'il y a un déficit, ça sera le contribuable qui paiera, je dis ben non, moi je ne peux pas adhérer à ça. Par ailleurs, vous nous avez dit, vous venez de nous apprendre, parce que ça je ne le savais pas, que le crash test, l'étude dite crash test, a été faite par l'organisateur lui-même. Mais attendez, là moi je rêve. Ça veut dire que l'étude n'a même pas été faite par un cabinet indépendant. C'est l'organisateur et juge et partie dans cette histoire. C'est incompréhensible. Et puis par ailleurs, je voudrais quand même rappeler que, l'expo universelle se fait sur un territoire qui est pour l'instant saturé en termes de transport. On a un RER B qui est plus que défaillant, une nationale 118 qui est saturée aux heures de pointe, un réseau routier local qui est complètement saturé, et un aéroport d'Orly qui est arrivé au plafond de ses 200 000 rotations annuelles. Donc comment fait-on avec une ligne 18 dimensionnée à 100 000 passagers jour pour acheminer les 275 000 passagers, les 275 000 passagers jour que feraient les 50 millions de visiteurs initialement annoncés. Si je puis me permettre, chers collègues, là vous êtes un tout petit peu hors sujet par rapport au calendrier. Là, Non, je vois pas en quoi je suis. Je parle juste des chiffres et de. Non, mais malheureusement, enfin, vous en réjouissez, mais malheureusement, l'exposition. Non, je ne m'en réjouis pas. Non, mais la question, c'est plus de savoir dans quelles conditions l'exposition va s'organiser. Non, mais parce que je veux pointer, moi, les incohérences qui, depuis le début, me semblent invraisemblables. C'est-à-dire que vous continuez, alors que ça a été abandonné par l'État à pousser un projet qui ne tient pas la route. Donc je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. Et par ailleurs, dernièrement, vous arrêtez pas de dire que la population est avec vous, que les gens le souhaitent. Il y a eu sur votre site officiel, il y a 2000 personnes qui soutiennent ce projet. Sur les sites des collectifs, il y a plus de 4000 personnes qui ne soutiennent pas ce projet. Il y a eu un sondage récemment fait par Le Parisien à l'annonce, le jour de l'annonce de l'abandon de la candidature, qui donne 75% de la population qui n'est pas déçue par l'abandon de la candidature à l'Expo. Voilà tout ce que j'avais à dire. Donc de toute façon, non, les écologistes ne voteront pas cette motion. Merci. Anne Launay. Oui, je vais faire très rapidement. Oui, s'il vous plaît. Je pense qu'on ne fait pas pour répondre à Laure Darcos, on ne fait pas une ligne de métro pour son utilisation de 6 mois lors d'un événement, même si c'est une exposition universelle. Cette ligne, nous on le dit depuis le début, est surdimensionnée, ne correspond pas à la demande de transport. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas de transport sur le plateau de Saclay. Cela ne veut pas dire que, même si nous n'avons pas porté l'idée du cluster, nous souhaitons qu'il capote. Nous ne sommes pas complètement frappadingues. Nous ne souhaitons pas qu'autant d'investissements tombent à l'eau. Ce n'est pas notre but. Notre but est de limiter la casse au niveau de l'environnement. Pas de mettre des bâtons dans les roues du cluster Paris-Saclay, qu'on soit bien clair là-dessus. Nous, ce qu'on dit, c'est que d'autres transports sont possibles, que un tram, par exemple, les trams parisiens, transportent jusqu'à 200 000 personnes jour. Ce n'est pas rien. Un tram coûte 3 fois moins cher qu'une ligne de métro,
et arriverait 2 fois plus vite qu'une ligne 18. Donc c'est facile d'organiser cette dépendance à la ligne 18 en faisant croire que c'est la seule solution de transport sur le plateau de Saclay. Faire la ligne 18, et je le redis, aujourd'hui, c'est urbaniser le plateau, puisque la ligne 18 aura un déficit d'exploitation, c'est une évidence. Merci. Je voulais dire que si vous aviez porté effectivement cette motion sur la forme qu'a pris, dont s'est manifesté l'annonce et le manque de concertation sur le retrait de l'Expo universelle, nous aurions peut-être pu, nous écologistes, aller dans ce sens parce que nous n'approuvons pas la forme peu cavalière qui a été utilisée. Sur le fond, vous l'avez compris, nous ne soutenons pas à l'origine le projet d'exposition universelle, nous ne soutenons donc pas cette motion. Très subsidiairement, je voudrais lancer une proposition, puisque M. Georges Tron parle du prolongement de la ligne 18 vers Orly, enfin d'Orly à l'est de l'Essonne, pardon. Voilà, et Val-de-Marne, c'est que cette ligne se fasse dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle parte de Massy, qu'elle rejoigne Orly et qu'elle parte vers le Val-de-Marne. Là, elle aurait du sens parce qu'elle rendrait service à la population.